la réalité du weight cutting en MMA et le gros problème de santé qui se cache derrière. Le weight cutting est une pratique extrêmement courante en sport de combat qui consiste à perdre beaucoup de poids en très peu de temps afin de respecter les limites de catégorie de poids. Les combattants peuvent ensuite reprendre plusieurs kilos, 8, 9, 10, voire plus, en se réhydratant le jour du combat. En exemple marquant de weight cutting, on retrouve Khabib Nurmagomedov, qui durant son prime pesait aux alentours de 85 kg alors qu'il a dû cut jusqu'à 70 kg. Et lorsque Conor McGregor combattait en catégorie poids plume, il ressemblait à un véritable squelette pour respecter la limite de 65 kg. Et on voit là clairement qu'il a repris du poids le jour de son combat. Justin Poirier en parle également. En tant que médecin officiel de la Fédération française de MMA, je peux constater que ce processus, malheureusement, se déroule toujours actuellement de trop nombreuses fois. Alors évidemment, cela doit vous interroger et vous vous posez certainement la question suivante. Pourquoi les combattants doivent-ils perdre autant de poids et pourquoi ne combattent-ils pas à leur propre poids? Eh bien, rappelons-nous que le weight cutting est un standard depuis le début des sports de combat à catégorie de poids. Aujourd'hui, c'est une norme acceptée et attendue dans presque toutes les disciplines de sport de combat. Si un combattant arrive à perdre du poids le jour de la pesée et à regagner ensuite du poids, ce poids supplémentaire lui donne un avantage décisif. La différence de poids influe sur la puissance, l'endurance et la résistance d'un combattant. Ainsi, si un combattant ne pratique pas le weight cutting alors que ses adversaires le pratiquent, il se trouve d'emblée désavantagé et en position de faiblesse. Et c'est cette pression qui pousse les combattants à faire le weight cutting pour ne pas donner un avantage à son adversaire. Une autre question que vous vous posez, comment ces athlètes arrivent à faire cet exploit de perdre autant de poids? En réalité, ils effectuent une déshydratation sévère. Ils réduisent drastiquement leur consommation de liquide avant la pesée. Ils utilisent sauna et vêtements de sudation pour maximiser la perte en eau. Les bains chauds sont également courants pour induire la transpiration. Ils ont également des régimes alimentaires extrêmement stricts. Régime très faible en calories et en glucides pour réduire le poids rapidement. Aliments riches en fibres et en protéines pour maintenir la sensation de satiété tout en réduisant les calories. Certains combattants utilisent même des diurétiques, ce qui est interdit et dangereux pour éliminer rapidement l'eau corporelle. Cela peut entraîner des déséquilibres d'hydratation extrêmement dangereux. La restriction drastique de sel est également utilisée pour empêcher le corps de retenir l'eau. Immédiatement après la pesée, les combattants se réhydratent par des solutés de réhydratation et consomment de grandes quantités de liquide et de nourriture pour récupérer le poids perdu. Parfois même, certains utilisent la réhydratation intraveineuse, ce qui est totalement interdit par le code antidopage. Mais comme tu t'en doutes, toutes ces pratiques entraînent des gros problèmes de santé pour les combattants. Voici les différents problèmes de santé que cela soulève. La déshydratation extrême peut entraîner des problèmes de santé graves avec la défaillance de différents organes et notamment du rein. Le cerveau est particulièrement vulnérable à la déshydratation et on l'expose à une sensibilité accrue en cas de commotion cérébrale. En effet, la réduction du liquide qui entoure le cerveau, le liquide céphalo-rachidien, diminue les capacités d'absorption des coups et de protection du cerveau. Des études montrent d'ailleurs une augmentation des souffrances cérébrales chez les combattants déshydratés. La déshydratation entraîne une perte de performance, une fatigue et une diminution des qualités physiques telles l'endurance ou la force. Et la réhydratation rapide n'est pas toujours suffisamment efficace pour compenser la déshydratation provoquée par le weight cutting. On doit se poser également la question éthique, sportive de cette perte de poids. On peut considérer le weight cutting comme une concurrence déloyale puisqu'on cherche à combattre dans une catégorie de poids qui n'est pas la sienne finalement. Et pour couronner le tout, c'est une pratique souvent
inutile puisque les deux combattants ont la même attitude. Autrement dit, ils perdent tous les deux du poids pour le regagner, donc tout cela est inutile et dangereux en plus d'être une tricherie. Souvent, le fait de jouer avec son poids fait développer chez les combattants une relation malsaine avec la nourriture, alternant restrictions sévères et suralimentation. À la retraite, à la fin de la carrière sportive, on a pu observer des troubles du comportement alimentaire et des obésités. On a même constaté des décès liés au weight cutting excessif. Pour conclure, le weight cutting en MMA et autres sports de combat soulève de véritables problèmes de santé, d'éthique et de performance. Bien que certains combattants voient cela comme une nécessité, les risques associés pour leur santé sont très élevés. Des solutions comme des tests d'hydratation et les pesées multiples avant les combats sont des pistes à explorer pour rendre ces sports plus sûr et plus équitable. Si mieux comprendre l'anatomie, les blessures dans le sport et la santé en général t'intéresse, je t'invite à venir me rejoindre chaque semaine, mardi à 19 h sur Twitch dans mon émission Bienvenue chez le Doc où je reçois un invité pour parler sport et santé. J'ai déjà reçu plusieurs invités de marque, Taylor Lapillus, Morgan Charrière ou Thierry Marx. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et laisse ton avis et suggestions en commentaire sous cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir ta dose hebdomadaire d'infos sport et santé. Sur ce, c'était le Doc et je te dis à bientôt.